Prenons deux planchettes de bois identiques, d'environ 1 mètre de long, et assemblons-les par une de leurs extrémités à l'aide d'une ou deux charnières. Les deux planches doivent pouvoir tourner l'une autour de l'autre sans frottement. Sur l'une des planches, plantons deux petits clous sans tête, destinés à retenir une bille d'acier assez lourde. Soulevons cette planche d'un angle d'environ 30 degrés et matérialisons avec un fil à plomb la verticale passant par les deux clous. Repérons le pied de cette verticale en plaçant sur la table un objet quelconque, un crayon par exemple. Rabattons alors la planche et, à l'endroit du repère, fixons-y à l'aide d'une punaise le fond d'un pot de yaourt ou d'un verre en plastique. La vidéo montre que les deux trajectoires, circulaire pour le pot et verticale pour la bille, doivent se confondre lorsque la planche est rabattue. Plaçons la bille sur les clous, soulevons la planche et lâchons le tout. On s'attend à ce que la bille et le pot de yaourt atteignent la table en même temps. Pourtant, c'est le pot qui atteint la table en premier et la bille tombe dedans. Le mouvement de la bille est un mouvement de chute libre, mais celui de la planche ne l'est pas. Elle effectue une rotation autour de l'axe des charnières et il faut tenir compte de son moment d'inertie. On peut montrer que l'accélération verticale de l'extrémité de la planche vaut environ 1,5 fois l'accélération de la pesanteur. C'est donc toujours le pot de yaourt qui arrive en premier sur la table, juste à temps pour recevoir la bille.